Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Triomphe de l'orthodoxie. Quel triomphe? Celui de la foi. C'est ainsi que l'Église orthodoxe commence, si j'ose dire, son carême, premier dimanche de carême, en consacrant la mémoire à cet événement. C'est un événement dans la mesure où il s'est agi en effet, au 8e siècle, de confirmer la vraie foi chrétienne telle que affirmée, développée par les conciles œcuméniques tout au long du premier millénaire et dont le 7e, bien connu justement, concerne l'affirmation du bien fondé de l'icône. Il y a un lien direct entre la vénération de l'icône et l'affirmation fondamentale, première affirmation chrétienne, de ce que le Christ est Dieu et homme, de ce que Dieu s'est incarné, de ce que Dieu s'est fait chair, et donc il est près de nous. Et puisqu'il est près de nous, qu'on l'a vu, eh bien on peut le représenter. Il y a eu des combats très violents. Ceci a coûté des martyrs comme ceux d'aujourd'hui. Parce qu'il n'était pas pensable pour certains, je ne dirais pas sous l'influence de qui, mais enfin ici en réalité de l'avènement de l'islam à ce moment-là, qui ne concevaient pas qu'on puisse représenter la divinité de quelque manière que ce soit. En effet, il y avait une interdiction dans l'Ancien Testament. Mais cette interdiction était une interdiction en attente de celui qui devait venir, de l'avènement fondamental du Christ, la venue du Christ. Il est venu, et puisqu'il est venu, nous pouvons maintenant le représenter. Précision, on est obligé de dire en français « représenter ». Mais représenter, c'est rendre présent. Et donc l'icône n'est pas un tableau. Ce n'est pas un tableau artistique. Ce n'est pas une image, une image pieuse, même pas. C'est une présence. L'icône rend présent celui qui est représenté dessus, et en premier lieu, le Christ, le prototype de Dieu. Car le Christ a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Et autant le Père reste l'invisible, l'inaccessible, nul ne peut voir le Père et ne pas mourir. C'est affirmé, n'est-ce pas? Mais par contre, justement, le Père envoie son Fils pour qu'à travers lui, nous puissions le connaître et participer en définitive lui-même à la divinité. Et c'est la raison pour laquelle, nous terminerons par cela, il y a eu cette grande affirmation extraordinaire des pères de l'Église, à commencer par Athanase, Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, c'est-à-dire reparticiper à la lumière divine. Amen.